آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les récits du Coran, épisode 1, la création d'Adam. À partir de l'argile. Adam alayhi salam n'était pas la première créature à avoir été créée dans cet univers. En effet, il y avait avant lui la terre qu'Allah avait aplanie et étalée. Il y avait aussi le ciel qu'il avait élevé au-dessus de la terre sans colonne. Et il y avait les anges et les djinns. Les anges, eux, sont des cœurs subtils, lumineux, dont la fonction consiste à adorer Allah, à se prosterner devant lui, nuit et jour, à faire ce qu'il leur ordonne et le louer comme il sied à sa majesté. Quant aux djinns, ils sont alors des serviteurs d'Allah vertueux, et Iblis en faisait partie avant de désobéir et de devenir mécréant et ennemi de l'homme, comme nous le verrons dans ce récit. La création d'Adam alayhi salam et la désobéissance d'Iblis. La terre était dépourvue de tout mal. Elle avait besoin de ceux qui étaient en mesure de l'habiter et d'y répandre le bien. Allah s'est adressé aux anges en leur disant « Je vais créer d'argile un être humain. Quand je l'aurai bien formé et lui aurai insufflé de mon esprit, jetez-vous devant lui prosterné. » Sourate 38, versets 71 à 72. Les anges lui demandèrent « Vas-tu désigner quelqu'un qui mettra le désordre et y répandra le sang ?» Sourate 2, verset 30. Ce fut par peur de cette nouvelle créature que les anges posèrent cette question à leur Seigneur. Mais Allah leur répondit « En vérité, je sais ce que vous ne savez pas. » Sourate 2, verset 30. Les anges se soumirent, comme à leur habitude, à leur Seigneur, et attendirent jusqu'à ce qu'il crée cet être à partir de la terre et lui insuffle de son esprit. Puis celui-ci se mit à se mouvoir et à regarder dans tous les sens. Allah ordonna alors aux anges de le saluer, lui, Adam alayhi salam, la nouvelle créature, et de l'honorer en se prosternant devant lui. Cette prosternation ne fut en rien la manifestation d'une adoration ni d'une soumission des anges à Adam alayhi salam. Elle fut plutôt synonyme du salut et de révérence. Ainsi, la prosternation était-elle pour Adam alayhi salam, mais l'adoration reste à Allah subhanahu wa ta'ala. Si tous les anges se prosternèrent, comme le leur avait ordonné leur Seigneur, Iblis lui refusa d'incliner et fit preuve d'orgueil. Comme nous l'avons vu plus haut, Iblis faisait partie des djinns. Si son nom fut associé aux anges lors de sa prosternation, ce fut seulement parce qu'il était en leur compagnie. De ce fait, Iblis était-il avec les anges de par sa seule forme, mais il n'était pas l'un d'eux, dans la mesure où il fut créé de feu, alors qu'ils le furent de lumière. Adam, Allah, bien qu'étant au courant de toutes choses, demanda à Iblis les causes de son refus de se prosterner. « Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner quand je te l'ai commandé » Sourate 7, verset 12. Iblis répondit par un argument sans valeur. « Je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. » Sourate 7, verset 12. Iblis, le maudit, avait cru que le feu était plus noble que l'argile. Or, si l'on compare le feu à l'argile, l'on voit que l'argile a pour caractéristique l'équilibre, la douceur et la fermeté, outre le fait qu'elle a fait germer les herbes, tandis que le feu a pour caractéristique la combustion, l'inconsistance et l'aspect éphémère. Iblis n'obéit pas à Allah et s'arrêta dans son orgueil à la comparaison entre l'argile et le feu. Il fut incapable de déceler le secret de la création d'Adam alayhi salam. Lorsqu'Allah conçut Adam alayhi salam et qu'il lui insuffla de son esprit, Iblis se remuait dans tous les sens. Le miracle des noms. Allah voulut montrer aux anges en quoi il avait distingué sa nouvelle créature. Adam alayhi salam, il lui apprit donc tous les noms, puis demanda aux anges de les lui citer. Mais ils en furent incapables, car il ne leur avait pas enseigné auparavant. Cependant, Adam alayhi salam les leur cita tous, et ils se souvinrent de sa parole lorsqu'il le créa. En vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Sourate 2, verset 30.
Ils louèrent alors Allah et dirent: Gloire à toi, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. C'est toi certes l'omniscient et le sage. Sourate 2, verset 32. Comme on le voit, l'obéissance des anges ainsi que leur foi sont sans limite, mais Iblis, victime de son orgueil, eut un sort funeste et fut touché par la malédiction suite à sa désobéissance à Allah, le Créateur de toutes choses. Quel fut donc son sort? Iblis sort du paradis. La désobéissance d'Iblis lui valut d'être chassé du paradis. Il ne voulait plus y rester. Il ne pouvait plus y rester, après avoir fait preuve d'orgueil devant l'ordre divin. Ainsi, l'ordre de l'expulser du paradis et de l'avilir à tout jamais fut-il décrété contre lui. Allah le Très-Haut dit: Descends d'ici, tu n'as pas à t'enfler d'orgueil. Ici, sors, te voilà parmi les méprisés. Sourate 7, verset 13. Son Seigneur voulut lui faire porter l'habit du mépris, en raison de sa désobéissance. Allah élève et honore celui qui s'humilie et se soumet, mais il avilit quiconque fait montre d'arrogance. Tel fut Iblis, le maudit, qui fut chassé du paradis, et le plus étonnant, ce fut qu'il osa faire demande à son Seigneur. Quelle fut donc sa demande? Le délai. Dès que l'ordre d'Allah à l'encontre d'Iblis fut décrété, il se hâta de demander à son Seigneur un délai, le laisser vivre jusqu'au jour de la résurrection, et Allah lui permit de rester en vie jusqu'à la fin des temps. Telle fut sa sagesse qu'aucun croyant ne contredit. Il, subhanahu wa ta'ala, dit dans sa réponse à Iblis: Tu es de ceux à qui un délai est accordé. Sourate 7, verset 15. Allah fit en sorte que le châtiment d'Iblis pour sa désobéissance soit reporté au jour de la résurrection. Iblis montra sa haine pour Adam alayhi salam et sa descendance. Il avoua aussi ce qu'il avait l'intention de faire pour leur porter préjudice et les égarer du droit chemin. Puisque tu m'as mis en erreur, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin. Sourate 7, verset 16. La menace d'Iblis d'inspirer le mal à Adam alayhi salam et sa descendance. Iblis, qu'Allah le maudisse, menaça Adam alayhi salam et sa descendance. Il jura de n'avoir cesse de leur inspirer le mal, disant: Je leur ferai aimer le péché, je ferai en sorte qu'ils délaissent la prière et l'adoration. Je les soumettrai par les suggestions maléfiques et je les pousserai à commettre le faux. Ce fut par cette menace qu'Iblis révéla ses mauvaises intentions. Ainsi ne cherchait-il que la voie du mal, refusant à faire le bien. Mais Allah lui répliqua que quelle que soit sa ruse, et quoi qu'il en coûte de sa part comme injustice, corruption, égarement et arrogance, il ne pourrait induire en erreur que les plus faibles. Il ne pourra cependant pas s'approcher des croyants forts, des serviteurs du très miséricordieux, de ceux qui accomplissent la prière avec assiduité, ceux qui sont fidèles à leurs serments, ceux qui s'acquittent de l'aumône. Non, il ne pourra y parvenir, malgré toutes les ruses qu'il utilisera pour les séduire, car ce sont les gens qui ne médisent pas, qui apprennent le Coran et qui obéissent à Allah et à leurs parents. Ces croyants sont plus forts que lui et ses ruses, et dans la mesure où ils sont sincères dans leurs adorations, ils seront protégés par Allah qui les récompensera du paradis et de sa satisfaction. Quant à ceux qui suivent Iblis et marchent dans sa voie par la désobéissance, l'abandon de la prière, des bonnes œuvres et de la science, leur rétribution sera semblable à la sienne. L'enfer est la mauvaise destinée. Iblis s'associe à eux dans leurs biens illicites et leurs enfants, qui, évidemment, ne seront pas éduqués selon la voie de la vérité. Adam alayhi salam entre au paradis. Allah chassa Iblis le maudit du paradis pour son arrogance et son refus de se prosterner devant Adam alayhi salam, sous prétexte qu'il fut créé d'argile alors que lui le fut à partir du feu. Ce fut là son argument fallacieux pour lequel Allah le priva de sa miséricorde. En revanche, le Seigneur décida d'honorer Adam alayhi salam, créant pour lui une épouse, Ève, qui vécut avec lui au paradis. Il pouvait aller là où bon leur semblait, et manger tout ce qui s'y trouvait, à l'exception des fruits d'un seul arbre qui leur précisa. Il leur interdit formellement d'en manger, et même de s'en approcher, leur donnant
tout ce qu'ils désiraient comme nourriture et boisson. Il les entoura d'une aide de bonheur et de félicité, et ils étaient heureux en vivant dans son adoration. Ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et mangez-en vous deux à votre guise, et n'approchez pas de l'arbre que voici, sinon vous seriez du nombre des injustes. Sourate 7, verset 19. Iblis agite les tentations. Iblis vit les bienfaits d'Allah en faveur d'Adam alayhi salam, notamment la prosternation des anges ou encore son entrée au paradis en compagnie de son épouse Ève. Il en ressentait une grande jalousie et les envia pour les faveurs qu'Allah leur a accordées. Il commença alors son œuvre de séduction afin de les rendre indignes de ses bienfaits et leur ôter le beau habit de la pudeur. Petit à petit, il leur suggéra de mauvaises pensées pour aller manger de l'arbre interdit et leur dit « Votre Seigneur ne vous a pas interdit de manger de cet arbre pour un tort quelconque, mais pour que vous ne soyez pas semblables aux anges et que vous ne demeuriez pas au paradis éternellement. » Sourate 7, verset 20. Il leur jura par Allah qu'il ne cherchait par ce conseil que leur bien, et le croyant peut être induit en erreur lorsqu'il entend quelqu'un jurer par Allah. Il est dit dans le Coran, et il leur jura, vraiment je suis pour vous deux un bon conseiller. Sourate 7, verset 21. Adam alayhi salam et son épouse mangent de l'arbre interdit. La séduction et l'insistance d'Iblis furent telles qu'il arriva à convaincre Adam alayhi salam et son épouse de manger de l'arbre interdit. Ce fut son serment par Dieu qui donna le plus de crédit à sa séduction. Adam alayhi salam et Ève furent induits en erreur par ses paroles et mangèrent de l'arbre interdit. Ils tombèrent ainsi dans le péché. Leur nudité leur fut dévoilée, et dès ce moment-là, ils se couvrirent de feuilles d'arbre. Ils prirent conscience de la gravité de leurs erreurs, et surent qu'Iblis était mauvais, et ne leur voulait que le mal, loin d'être un bon conseiller. Il était à la fois menteur et maudit. Le reproche et le repentir. Allah reprocha à Adam alayhi salam et à son épouse leur acte, leur disant « Ne vous avais-je pas interdit cet arbre ?» Sourate 7, verset 22. Honteux de leur acte, Adam alayhi salam et Ève baissèrent la tête. Ils venaient en effet de commettre un péché en écoutant les suggestions du diable, en dépit des mises en garde de leur Seigneur. Et n'approchez pas de l'arbre que voici, sourate 7, verset 19. Adam alayhi salam et Ève regrettèrent leur acte et demandèrent pardon à leur Seigneur pour le péché. Ils lui dirent « Ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. » Sourate 7, verset 23. La miséricorde d'Allah couvra alors Adam alayhi salam et son épouse, car il est celui qui accorde le pardon, le tout miséricordieux. Auparavant avait-il dit à Adam alayhi salam en le mettant en garde. Ô Adam, celui-là est vraiment un ennemi pour toi et ton épouse. Prenez garde qu'il ne vous fasse sortir du paradis, car alors tu seras malheureux. Sourate 20, verset 117. La sortie du paradis. Allah accorda son pardon à Adam alayhi salam et à son épouse, mais cela ne leur épargna d'être chassés du paradis. Il, subhanahu wa ta'ala, leur ordonna, après leur avoir pardonné, de descendre sur terre avec Iblis, les uns ennemis des autres. Adam alayhi salatu wassalam et Ève d'un côté et le diable et ses acolytes de l'autre. Il, subhanahu wa ta'ala, leur dit « Descendez, vous serez ennemis les uns des autres, et il y aura pour vous sur terre séjour et jouissance pour un temps. » Sourate 7, verset 24. Adam alayhi salam et Ève sortirent donc du paradis et descendirent sur terre. Cette terre qui allait devenir pour eux, ainsi que pour leur descendance, un lieu de séjour et de jouissance. Ils pourraient profiter de sa végétation, de son air et de ses eaux. Ils pourraient jouir de tout ce qu'elle contenait jusqu'au jour de la résurrection qui verra le jugement divin et la rétribution des gens.
Mais leur Seigneur les informa qu'à partir de cet instant-là, une guerre sans merci alla les opposer au diable, puis leurs descendants au suppôt d'Iblis. Si cette guerre fut initiée par Iblis et qu'il réussit à les séduire et les faire sortir du paradis, Allah promit l'homme qu'il n'allait pas le laisser être sa proie, ni à lui, ni à ses suppôts. Il, subhanahu wa ta'ala, le promit de l'envelopper de sa miséricorde et de le guider dans la bonne voie, s'il ferait l'effort de le chercher. Ainsi, Allah avertit-il Iblis que les vertueux sincères parmi les enfants d'Adam alayhi salam ne pourraient jamais s'avouer vaincus devant lui, mais que fatalement ils finiraient par le vaincre grâce à leur foi et leur prière, et il relèverait son défi à lui, le diable maudit. Le Seigneur promit la miséricorde éternelle à tout être qui restera ferme dans son repentir, se refusant de revenir au péché et résistant devant les suggestions du diable. Les leçons à tirer du récit d'Adam alayhi salam. À partir du récit d'Adam alayhi salam, nous tirons la principale leçon suivante: l'obéissance absolue à Allah sans se laisser influencer par les suggestions d'Iblis est l'essence de l'islam et son fondement. Autre leçon: Adam alayhi salam est à l'origine des êtres humains. Allah l'a créé d'argile, puis sa descendance est multipliée au point d'arriver à cette diversité d'êtres humains, répartis dans toutes les contrées de la terre. Et l'homme est certes enclin à l'erreur. Pour cela, il est tenu de se repentir à chaque fois qu'il tombe dans le péché. Allah préserve le musulman des erreurs lorsqu'il met sa confiance en lui et lui obéit, et éloigne de lui le diable. C'est pourquoi le repentir et la demande de pardon sont une nécessité quotidienne pour chaque musulman. L'homme est tenu de prendre garde à l'envie et l'orgueil, car ce sont deux attributs d'Iblis qui ont séduit Adam alayhi salam pour être jeté dans le péché. Ce récit figure dans plusieurs sourates, dont la vache, al-Baqarah, par exemple, où le Très-Haut dit: lorsque ton Seigneur confia aux anges: je vais établir sur la terre un vicaire car khalifa, ils dirent: vas-tu désigner quelqu'un qui y mettra le désordre et y répandra le sang, quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier? Il dit: en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Et il apprit à Adam les noms de toutes les choses. Puis il les présenta aux anges et dit: informez-moi des noms de ceux-là si vous êtes véridiques dans votre prétention que vous êtes plus méritant qu'Adam. Ils dirent: gloire à toi. Nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris, certes, c'est toi l'omniscient et le sage. Sourate 2, versets 30-31. Jusqu'à sa parole, nous dîmes: descendez d'ici, vous tous. Toutes les fois que je vous enverrai un guide, ceux qui le suivront n'auront rien à craindre et ne seront point affligés. Sourate 2, verset 38. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله